Alors bonjour Estelle Deniau-Bouet. Bonjour Monsieur Labesca. Alors pourquoi nous avons invité? Parce que vous venez de publier un livre qui s'appelle Tous Vita-Miné, qui est apparu aux éditions Kiwi. D'ailleurs, les éditions Kiwi, il paraît qu'il y a de la vitamine C dans le kiwi. Ça, c'est autre chose. Et dans la collection Lanceur d'alerte. Alors, vous lancez une Oui. alerte et vous nous dites carrément, on est tous drogués. Drogué, j'irai pas jusqu'à utiliser ce mot-là, mais en tout cas, on est tous incités à consommer des compléments alimentaires dont on n'a pas forcément besoin et sans une information complète et détaillée, et du coup avec des risques associés pour la santé. Alors, bon, votre livre est très complet parce que d'abord, il fait le tour de toutes les vitamines, mais après, ça se gâte, j'allais dire, parce que on nous dit, il faut pas rajouter de vitamine C, il faut pas rajouter de vitamine D, il faut pas rajouter de vitamine B. On est un peu victime, alors qu'on croyait les médecines dites naturelles, et on se dit, en fait, vous nous dites, c'est un business, quoi. Bah, effectivement, en fait, le paradoxe est un peu là, c'est-à-dire que la vitamine, elle a forcément une image très positive, une image santé. Et effectivement, c'est un peu là-dessus que jouent les industriels du complément alimentaire pour proposer une gamme de plus en plus large de compléments alimentaires à base de vitamines. Le seul souci, c'est qu'il faut-il avoir besoin de ces vitamines. Les vitamines, on en a besoin en toute petite quantité. Et finalement, quand on a une alimentation diversifiée, équilibrée, et qu'on n'a pas de problème de santé par ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on soit carencé en vitamines. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'a gêné un petit peu en tant que médecin dans votre livre, c'est que vous oubliez, enfin, me semble-t-il, vous oubliez une donnée, à savoir que certes l'alimentation, elle est suffisamment normalement abondante, mais est-ce qu'elle est suffisamment riche? Alors, bah, théoriquement, c'est-à-dire qu'effectivement, la première question essentielle, c'est de vérifier qu'on a une alimentation qui couvre les besoins nutritionnels de l'organisme. Mais justement, en fait, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on a tout intérêt à demander conseil aux professionnels de santé, donc en premier lieu à son médecin traitant, pour voir effectivement si son alimentation couvre ses besoins nutritionnels et si on a besoin d'apports complémentaires. Oui, mais regardez, par exemple, même si le médecin vous conseille de manger des pommes, une pomme d'il y a 20 ans est 20 fois moins riche qu'une pomme de maintenant. Ah, effectivement, après, ça dépend avec quoi on s'alimente. C'est-à-dire, effectivement, il y a la qualité aussi des aliments qu'on met dans notre alimentation qui rentre en ligne de compte, ça c'est vrai. Bah oui, mais même si on fait des circuits courts, même si on essaye de passer par les AMAP, même si on essaye de passer par des producteurs locaux, il n'empêche qu'on est quand même victime de la pollution, on est quand même victime des toxiques, on est quand même victime des produits, qui empêchent l'absorption des vitamines. Parce que c'est là où je vous reproche peut-être un petit peu. Vous dites: Mhm. «D'accord, on en mange assez, mais est-ce qu'on l'absorbe, la vitamine?» Bah, effectivement, alors après, le rôle des pesticides, enfin, des produits phytosanitaires d'une manière générale, on sait qu'effectivement, ils ont des effets sur la santé et notamment, ils ont des effets parfois sur l'absorption de certains nutriments, sur la qualité des aliments, etc. C'est pour ça qu'on recommande souvent d'essayer de consommer des produits bio ou des produits au moins en agriculture raisonnée pour limiter l'exposition aux produits phytosanitaires. Ça, effectivement, hein, tout à fait. Mais aujourd'hui, on a quand même aussi un spectre alimentaire plus large qu'il y a quelques décennies, avec un accès quand même à une alimentation plus variée, plus équilibrée qu'on pouvait avoir il y a une centaine d'années, hein. Oui, Donc, mais on a alors quand quand même un accès à un cocktail de vitamines, notamment typiquement, on va arriver au printemps, avec tous les produits, les produits fruits et légumes de saison auxquels on a accès quand même plus facilement qu'il y a encore quelques décennies. Alors, vous croyez pas au phénomène de dysbiose et d'hyperperméabilité intestinale où, justement, l'intestin enflammé ne jouerait pas son rôle de filtre et de récupérateur de vitamines et d'oligo-éléments? Si, mais du coup, vous aurez le même problème avec des compléments alimentaires. Donc il faut pas en prendre. Bah, dans tous les cas, les problèmes de dysbiose, de désordre de la flore intestinale et de perméabilité de la membrane, de toute façon, quel que soit, vous aurez le même problème avec une vitamine d'origine naturelle qu'avec une vitamine d'origine synthétique, en plus additionnée d'additifs. Dans certains compléments alimentaires, vous avez quand même des additifs qui sont des additifs chimiques. Donc, entre guillemets, on surajoute au problème. Donc, le souci vient pas de là. Le souci est de résoudre la dysbiose et pas forcément d'aller rajouter de la vitamine qui effectivement sera peut-être pas absorbée, mais dans tous les cas, ça va pas arranger le problème. C'est pas Mais là, ça va pas être le traitement du problème en tout cas.
Il y a quand même plusieurs études qui démontreraient que les apports vitaminiques seraient importants au point de vue, non seulement au point de vue immunitaire, mais même au point de vue des maladies auto-immunes, par exemple. Donc ça, vous n'y croyez pas? Ah bah la vitamine D, si, tout à fait. Mais c'est bien pour ça que moi, ce que je recommande, c'est pas de ne pas consommer de suppléments vitaminiques, c'est de demander à chaque fois conseil auprès de son médecin et de vérifier, notamment sur la vitamine D. On sait très bien qu'on est capable de déterminer le statut vitaminique en vitamine D et donc de savoir si une personne est carencée ou non et donc de suivre les recommandations en vigueur sur la supplémentation, notamment sur les publics fragiles et exposés au risque de maladies auto-immunes. Et alors justement, la vitamine D, vous la conseillez en dose unitaire mensuelle ou en dose journalière? Comment vous la conseillez de la prendre? Bah, ça, enfin, je dirais que moi, je n'ai pas à commenter les recommandations de bonne pratique, puisque en ce qui concerne la vitamine D, en tout cas, il y a des recommandations de bonne pratique à destination des professionnels de santé, des médecins prescripteurs, et en fonction des catégories d'âge. Donc, à la fois chez le jeune enfant, enfin chez le nourrisson, le jeune enfant, chez la personne âgée, chez la personne qui a risque de carence en vitamine D. Donc ça, j'irai pas commenter ces recommandations de bonne pratique qui sont établies à partir des études existantes et des connaissances actuelles. Après, ce qu'on cible plus dans l'ouvrage, c'est plus l'usage non conseillé, non raisonné de compléments alimentaires en vente libre, en dehors de tout conseil d'un professionnel de santé. Et c'est plus je dirais, cette habitude-là, ou en tout cas ce geste-là, qu'on dit qu'il n'est pas anodin et qu'il faut faire attention. C'est C'est plus le ça. On ne dit pas qu'il ne faut pas consommer de suppléments vitaminiques, on dit juste attention, ce n'est pas un acte anodin. C'est un acte qui peut avoir des conséquences bénéfiques ou négatives. Hein. Effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer de suppléments vitaminiques, je dis juste qu'il faut le faire à bon escient et que pour le consommateur, le faire à bon escient, c'est souvent par le biais du conseil d'un professionnel de santé. c'est pas À faire l'auto minima, son pharmacien, dans l'idéal, son médecin traitant. c'est pas faire de l'autoprescription, quoi, et pas Bah, rajouter de la l'automédication à ce niveau-là, surtout que les gens, pour la plupart, alors même il y a un certain nombre de gens qui sont bien informés, mais un certain nombre de gens ignorent ce qu'il y a exactement dans un complément alimentaire. Ignorent aussi que s'ils prennent 2, 3 compléments alimentaires en parallèle, ils vont, si ça se trouve, prendre la même vitamine et du coup multiplier les apports en plus de ce qu'ils prennent déjà dans leur alimentation. Et on sait quand même qu'il y a certaines vitamines absorbées en trop grande quantité, elles ont aussi des effets néfastes sur la santé. oui, c'est le cas, par exemple, du sélénium qu'on trouve dans beaucoup de compléments alimentaires et qui peut donner des hypersélénémies. Voilà. Après, voilà, c'est juste de dire que les vitamines, oui, c'est positif pour la santé, à condition, c'est comme pour beaucoup de choses, qu'elles soient consommées en quantité raisonnable et donc utiles pour l'organisme. Tout est poison ou médicament selon la dose. Exactement. C'est un peu voilà, le même principe et surtout de dire, bah, à ce moment-là, dans la forêt aujourd'hui de suppléments vitaminiques qu'on propose euh, aussi dans différents types de magasins, de structures, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les suppléments vitaminiques que vous trouvez en pharmacie, en parapharmacie, mais aussi ceux que vous trouvez dans les magasins de petite et grande distribution, et aussi tout ce qu'on trouve sur Internet, sachant que sur Internet, il n'y a pas forcément de garantie que ces compléments alimentaires répondent à la réglementation européenne qui garantit quand même la qualité de ces produits-là. Donc le message de votre livre, hein, qui je rappelle apparu aux éditions Kiwi, lanceur Tout à d'alerte, fait. tous vitaminés, c'est de dire commencez par bien manger avant de vous remplir l'estomac de compléments alimentaires qui en fait font vivre plus les laboratoires que la santé, quoi. C'est ça. Et prenez conseil auprès de votre médecin. Et évidemment, bien sûr, il y a un certain nombre de situations physiologiques ou pathologiques où là, la supplémentation vitaminique, elle est essentielle, mais souvent, elle est encadrée par un professionnel de santé. Chez la femme enceinte, typiquement, on sait très bien que la supplémentation en folate, elle est indispensable pour prévenir une malformation congénitale grave. C'est quelque chose qui est encadré par des recommandations de bonne pratique et qui est prescrit par le médecin. Voilà, c'est encadré et du coup, il y a une vraie, voilà, il y a un vrai accompagnement de la femme enceinte dans cette supplémentation. Mais alors, est-ce que vous n'êtes pas inquiète? Parce que je lis quand même beaucoup d'études où on dit qu'il y a de plus en plus de personnes hypovitaminées quand même et qui sont même en déficience alimentaire, notamment au niveau des personnes âgées, au niveau des personnes sous chimiothérapie et autres. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui cause justement ce trouble? Bah, après, on a aussi, effectivement, je pense, il y a des gens qui ont une alimentation entre guillemets, les prédispose à la carence vitaminique. On a effectivement l'effet environnemental. Hein. On- on-
tout ce que vous disiez effectivement sur la dysbiose, sur les soucis de malabsorption intestinale. On sait très bien qu'aujourd'hui, très certainement par les facteurs environnementaux, on a une augmentation des troubles thyroïdiens, des troubles hormonaux et aussi de tous les troubles liés à la dysbiose intestinale. Je pense que c'est tout ça. Mais effectivement, à nouveau, ça impose d'aller prendre conseil auprès de son médecin, son pharmacien. C'est difficile pour une personne de savoir exactement si elle est carencée juste en se disant oui, j'ai l'impression de rentrer dans ce que je lis sur Internet qui est je suis carencée en telle ou telle vitamine. Je pense que c'est bien plus simple d'aller voir son médecin, de faire le point avec lui sur son alimentation, sur ses problèmes de santé, sur ses symptômes, sur comment il se sent. Et là, que le médecin sache dire, oui, il y a tel ou tel problème peut-être, on va peut-être faire un ou deux dosages ou vérifier ci ou ça, et du coup, bien orienter. D'accord. Bah, ce qu'il y a, c'est que les médecins sont pas toujours ouverts aux vitamines naturelles. Enfin bon, on peut déjà commencer par faire une cure d'acérola d'ortie, vous serez d'accord là? Oui, tout à À fait, cette tout à époque-ci. fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup Estelle Degnaud. Je rappelle votre livre qui s'appelle «Tous vitaminés», en 2 mots, qui est apparu aux éditions Kiwi et qui est dans la série Lanceur d'alerte. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, monsieur Labescar. Au revoir. Au revoir.